Permettez-moi d'abord, au nom de son Excellence le Président de la République, au nom du Premier ministre, au nom de tout le gouvernement, vous saluer, mais surtout vous féliciter pour la qualité et l'extraordinaire travail que vous êtes en train de faire. Non seulement ça me réjouit d'avoir des compatriotes sénégalais faire des technologies, déployer des technologies innovées dans un secteur aussi vital que l'agriculture, nous, ça nous réjouit. Et ça rentre dans le cadre du plan et de la stratégie du nouveau gouvernement. Le Sénégal importe aujourd'hui plus de 340 000 tonnes de fruits et légumes. C'est l'équivalent de 66 milliards de francs CFA. Importer autant d'argent, importer autant de tonnage de fruits et légumes, c'est exporter des jobs. Aujourd'hui, nous sommes en train d'envisager de créer un concept de coopérative agricole communale pour installer des jeunes, des femmes dans des fermes très similaires comme ça, mais avec l'accompagnement des techniciens comme vous. L'agriculture est devenue une science. L'agriculture est devenue une précision. Si en plein champ, on peut se permettre d'atteindre des rendements de 40 à 50 tonnes, sous les serres, on peut aller jusqu'à 100 tonnes. C'est du simple au double. Donc vraiment, il est l'heure que nos filières de formation, et au passage, je félicite nos 3 écoles de formation, à savoir le Centre national de recherche agricole, les ISEP et IFSAR, pour avoir formé de jeunes talentueuses jeunes dames qui sont en train de faire un excellent travail sous le mentoring des seniors comme M. Fall. Sachez que je m'engage personnellement, comme le ministre, en tant que ministre, mais en tant que aussi citoyen sénégalais, que tout le ministère, et j'ai déjà donné des instructions à mes équipes, que la convention avec l'ANIDA, nous allons la signer, et je vais la signer avec vous, M. Fall, dans les 30 jours qui vont venir. Mais je ne vais pas m'arrêter là. Je vais aussi organiser une journée technique de dialogue entre ANIDA, AgroSeed et les SIPA, et en partenariat aussi avec nos amis de l'ambassade du Pays-Bas, pour voir comment la diplomatie économique entre le Pays-Bas et le Sénégal peut booster ce qu'on veut faire. Mais on ne va pas seulement s'arrêter sur la production. On va aussi pousser la réflexion pour savoir comment on peut avoir des fermes-usines pour aussi accompagner la transformation. Et aujourd'hui, moi je me réjouis de voir d'avoir des agro-industriels comme vous et qui sont en mesure de nous accompagner, non seulement sur la formation des jeunes, sur la production, sur la transformation, et nul ne doute que le Pays-Bas est une des plateformes tournantes de l'agro-industrie quand il s'agit de commercialisation. Et mon rêve, c'est de voir ce que l'Espagne est pour l'Europe, que le Sénégal soit ça pour l'Afrique. Et ce que vous êtes en train de faire est au cœur de notre stratégie. En tout cas, je vous remercie et vous félicite. Je ne peux pas terminer mes propos sans remercier nos parents de Kirène. Et ce bon voisinage entre agro-industriels et les populations autochtones, où, au lieu de faire seulement de la responsabilité sociétale en offrant de l'argent, on leur aide à gagner de l'argent. Je dis souvent que c'est notre devoir, c'est notre droit de gagner de l'argent, mais c'est de notre devoir de créer des emplois. En tout cas, papa ñoo ngi lay gërëm di la sant te di la wax ne ministère bi dinañu ñu dellu si waat fii xool les 70 hectares yi nga xam ne nii des na fi nan la ñu mën a xoolee dans un partenariat entre le ministère, entre AgroSeed et entre aussi nos amis du Pays-Bas et aussi le secteur privé national. Parce que des fois, le plus souvent, dañuy fàtte le secteur privé national. Il y a des gens qui ont les moyens, peut-être ñàkk a xam moo tax ñuy def immobilier kese. Donc maa ngi invité le secteur privé national. Dinañ aussi organiser benn journée boo xam ne nii dañuy indi secteur privé national bi indi nit ñu mel ni ñoom monsieur Fall ñoom QVS indi leen yéen ñi nga xam ne nii yéenay population autochtone bi nga xam ne nii yéen moom suuf si
ñu xool nax ministère bi nan la mën a boole yéen ñëpp ngeen lëkkaloo ba nga xam ne ni kenn du importer ti fruits ak légumes. Vous savez, j'ai fait 6 ans en Afrique de l'Est. Si vous allez dans un pays comme le Zimbabwe, vous voyez un grand fermier sud-africain qui a peut-être 700 000 hectares, mais qui exploite 5 000 hectares. Tous ces 5 000 hectares-là, ce sont des outgrowers, parce que les gens, je vois de temps en temps et très souvent des altercations entre des agro-industriels qui viennent parce qu'on a pris les terres. Point n'est besoin de prendre la terre. Si vous êtes un exploitant agricole, ce qui vous intéresse, c'est d'exploiter la terre et de commercialiser les outputs. Et aujourd'hui, l'une des stratégies que nous pourrons très vite déployer, c'est de prendre des agro-industriels comme Agrosite, comme les locomotives, et de les faire entourer par des petits producteurs, relever le plateau technique par la formation. Et là, les ISEP sont là, le Centre national de recherche agricole sont là, les universités sont là. Et maintenant, c'est de déplacer les salles de classe des amphithéâtres dans les champs comme ça et de relever le plateau technique.